Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à Rennes, au cœur d'un lieu qui bouillonne d'idées, la Passerelle. J'ai le plaisir d'être avec son fondateur, Guillaume Laurence. Guillaume, merci infiniment de nous accueillir ici, dans cet espace que tu as imaginé pour connecter les talents. Guillaume est aussi l'un des ambassadeurs engagés d'Odari Magazine. Dans quelques instants, il partagera avec nous sa vision du travail, de l'entrepreneuriat et de l'importance de créer du lien. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à découvrir les 2 premiers numéros d'Odari Magazine, déjà disponibles en ligne. Vous y trouverez des parcours inspirants, tout comme celui que nous allons explorer aujourd'hui. Guillaume, ton parcours est riche. De la négociation internationale en Chine à la gestion des grands comptes, tu as beaucoup voyagé avant de poser tes valises à Rennes pour créer la passerelle. Quel est le fil qui relie tes expériences passées à ton métier d'aujourd'hui et qu'est-ce qui t'a poussé à passer de la négociation à la création de lieux? Je ne sais pas s'il y a un fil qui relie exactement, les expériences passées à aujourd'hui. En tout cas, je suis capable de raconter une histoire. Mais le principal de ce qui m'amène ici à la passerelle, c'est, l'imprévu et l'échec. J'avais un plan, complètement prévu, à la base, qui était de reprendre l'entreprise familiale, qui était hébergée, dans ce lieu ici et donc la Chine, les grands comptes, tout ça, ça faisait partie d'un plan, complètement prévu, depuis que j'étais, jeune et la vie a fait qu'il y a eu un certain nombre d'événements qui m'ont empêché, de mener à bien, ce plan et donc il a fallu se reposer la question, de dire: «Bah, qu'est-ce que je fais maintenant?» et autant j'avais un plan, complètement prévu, depuis que j'avais 14-15 ans, au moment où, après la liquidation de l'entreprise familiale, je dois recommencer un peu à zéro. J'avais, la chance inouïe d'avoir, des bâtiments, qui n'avaient pas fait partie de la liquidation et qui restaient familiaux et la possibilité géniale de, me réinventer complètement et de repartir à zéro. Et là, je me suis dit: je trouve pas un projet avec la question: «Qu'est-ce que je sais faire?» Je trouve un projet avec la question: «Qu'est-ce que j'ai, vraiment envie de faire? Et est-ce que ce nouveau projet, il peut, être un projet pro, mais qui m'aide aussi à, appliquer, des convictions, d'entraide, des plus petits ou plus nécessiteux, qui aillent avec. Donc voilà, c'est un peu ça, l'histoire et le lien. Je me retrouve ici, c'est, complètement, fortuit, et c'était pas du tout prévu et c'est comment est-ce que je fais, en sorte que, ce nouveau projet ou ce nouveau, pan de vie, soit, plus beau que celui qui était prévu. La passerelle n'est pas seulement un espace avec des bureaux et une connexion Wi-Fi. Tu le décris comme un lieu de vie. Pour toi, concrètement, qu'est-ce qui transforme un simple espace de travail partagé en un véritable écosystème créateur de valeur pour les entrepreneurs? L'intention, du lieu et pas seulement, son design et les services et puis, la qualité, et l'état d'esprit des gens, qui viennent. L'intention du lieu, c'était de créer, un espace où il y a, toutes les prestations, qu'un coworking, centre d'affaires, doit mettre à disposition de ses clients et en même temps, toute une histoire, l'histoire du lieu, mais aussi, l'histoire des gens qui y viennent et des gens qu'on peut y accueillir et donc l'intention que moi j'avais, c'était que ce soit un lieu, qui, accueille des freelances, des TPE, des PME, le service déporté d'un grand groupe et en même temps, dans le même, couloir, dans le bureau d'à côté, quelqu'un de la rue qui dort, le soir et le week-end, une association qui s'occupe, des personnes et des enfants en situation de handicap et qui puissent, cohabiter, collaborer, éventuellement, se rencontrer et créer des liens et c'est une des raisons pour laquelle j'ai appelé ça, la passerelle. C'était comment est-ce qu'on peut, dans un même lieu, y faire, cohabiter des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer et de passer du temps ensemble. Très intéressant. Le monde du travail a radicalement changé avec l'essor du télétravail et du flex-office. Comment analyses-tu ces mutations et quel rôle penses-tu que des lieux comme la passerelle ont à jouer pour éviter l'isolement des indépendants et des équipes en mode hybride? Effectivement, le monde du travail, évolue beaucoup, le télétravail, il a répondu à un problème de flexibilité. En même temps, il en crée un autre, c'est que le dirigeant ou certaines équipes, se retrouvent un peu seuls au bureau et je pense que, ce que je vois ici, c'est que les, dirigeants, qui installent leur entreprise ici ou les associations qui s'installent, elles peuvent trouver un lieu, dans lequel
en plus de n'avoir à s'occuper de pas grand-chose, de logistique, de prestations, de bureaux, et cetera. Elles peuvent, s'appuyer sur l'ambiance que j'essaye de créer ici, les valeurs que j'essaye d'instaurer, et elles peuvent, les intégrer pour, faire vivre, à leurs salariés, parties prenantes, ces valeurs-là et cette ambiance-là que je veux créer, et elles peuvent aussi rajouter la leur, et je peux me nourrir aussi moi, des autres assos que les autres entreprises peuvent apporter, de l'ambiance qu'elles veulent créer, et voilà, je pense que des lieux comme, la Passerelle, ça peut répondre à cette solitude du dirigeant qui a tous ses salariés, en télétravail, ou des équipes, un peu, éclatées et qui ont envie de retrouver un petit peu de collaboratif, et de se raconter une histoire, ensemble, qui est que venir bosser, c'est bien. Si on peut intégrer dans nos bureaux, dans nos couloirs, dans nos pauses café, pas que des professionnels, mais aussi des assos ou des personnes qui ont besoin, ça peut être, une bonne réponse, à apporter. Tu as rejoint l'aventure Odari Magazine en tant qu'ambassadeur. Qu'est-ce qui résonne particulièrement en toi dans notre projet et que souhaites-tu apporter à la communauté Odari grâce à ton expertise et ton réseau? Avec Odari, on s'est rencontrés, heu, juste au début de la passerelle. J'accueillais, dans un bureau, un jeune Angolais qui était arrivé en France, mineur isolé. Donc déjà, il y avait ce premier lien où on voyait qu'il pouvait y avoir, quelque chose à faire ensemble, et puis, en plus, ça s'est fait dans ce lieu, qui est un lieu familial, et moi, cette rencontre, il y avait un petit bout de providence. Il y avait la vie qui disait: «Tiens, Heu, l'histoire se répète pas, mais en tout cas, je suis hyper imprégné de ce qu'ont fait mes parents, mes grands-parents, et je me suis souvenu quand on s'est rencontrés ici avec, ce gars, Pedro, que moi j'ai eu, l'habitude de voir, comment chez mes grands-parents, qui étaient, un peu famille d'accueil, qui accueillaient, plein de, jeunes, et ou moins jeunes, étrangers chez eux, avec qui, j'avais l'habitude de voir certains week-ends. Je me suis dit: «Tiens, je suis dans un lieu familial dans lequel je me réinvente». Ce lieu, il existe grâce à mon grand-père. Chez mon grand-père, je voyais, des personnes de l'étranger qui venaient et qui avaient besoin d'une famille, qui avaient besoin d'un peu de ressources, pour pas se retrouver seuls, qui trouvaient ça chez mes grands-parents. J'ai réussi à offrir ça à un jeune. Au milieu de ça, je me reconstruis, je rencontre, Gévic, qui veut créer ça pour, accompagner les étudiants étrangers qui viennent. C'était, d'un joli sens implacable, qu'il y avait, quelque chose à faire ensemble, et que je ne savais pas encore, comment je pouvais être ambassadeur ou comment je pouvais aider, mais que ça faisait vachement de sens, que je rejoigne, Odari, et que j'apporte, compétences, dispo, un peu de finances, si possible, pour aider les différentes actions, qui sont mises en place, et si je peux, mettre à dispo, un espace de temps en temps, ou juste de la présence, une compétence, une expérience, pour tous ces, étudiants étrangers qui arrivent, ou tous ces, parcours qui ont besoin d'être construits, et ben, ça me fait plaisir de le faire. Comment imagines-tu l'évolution de la passerelle et quels conseils donnerais-tu à un jeune entrepreneur qui, comme toi à tes débuts, cherche à donner du sens à son activité professionnelle? Dans 5 ans, je suis archi plein à ras-bord, j'ai plus d'espace de dispo, et ce que je cherche évidemment, c'est un taux de remplissage, important, avec un mélange, voulu de, entreprises, classiques, freelance, associations et personnes de passage, qui, vivent cette intention que j'avais en créant la passerelle, qui était de donner sa place aux personnes qui en ont besoin, dans tout ce parcours-là où, j'ai, malgré, certaines difficultés, toujours eu la chance d'être bien accompagné, par, famille, femmes, professionnels, qui me laissaient jamais tomber. Eh bien, si, on a créé cet écosystème ici, d'entreprises et d'associations, qui sont installées pour vivre leur vie d'entreprise et d'asso, mais qui, ont aussi, créé du lien. Alors je serais très heureux, parce que le mot passerelle et l'intention que j'avais au départ, de filer un coup de main aux autres, aura bien fonctionné. Donc ça me rendrait, très heureux. Et puis, si je peux m'autoriser à donner des conseils, je ne sais pas si je peux le faire, mais la question, c'était si tu veux créer, quelque chose qui a du sens. Je ne sais pas s'il faut absolument chercher à créer quelque chose qui a du sens. Je pense qu'il faut, chercher à créer quelque chose, qui est vraiment toi.
Et donc si tu as une intention, qui est sincère, qui est forte et que tu penses qu'elle peut faire, du bien autour de toi, comment faut la vivre à fond. Peut-être pas avoir comme vision de vouloir donner du sens, mais vouloir être hyper, sincère, être soi-même et exploiter cette sincérité ou cette conviction que tu as, pour en faire, une asso, un business, quelque chose qui stimule ou qui élève les autres un peu. Voilà, faut être soi-même. Faut être soi-même et se vendre aux autres. En tout cas, merci beaucoup Guillaume et toute l'équipe d'Odari te dit merci. Merci pour ce partage précieux. C'est passionnant de voir comment tu arrives à faire vivre l'humain au centre de tes projets. Et un immense merci à vous de nous avoir suivis. Enfin, nous tenons à exprimer toute notre gratitude à nos partenaires qui soutiennent cette aventure et rendent la création de ces contenus possible. La Maison internationale de Rennes, le Crédit agricole Ille-et-Vilaine et Radio Laser. Restez connectés pour le prochain numéro et à très bientôt.